Allez, on essaie de rester en équilibre ici. Donc c'est là où je vous disais, peut-être que vous avez besoin de sangle. Donc prenez-la. Allez, on reste encore une respiration. Et puis tout doucement, on va venir. Alors ça c'est une option, on n'est pas obligé de venir tendre ici les jambes. Allez, on essaye de se tester. Attention au dos. Évitez d'avoir le dos qui s'arrondit trop. Allez, on vient ouvrir ses jambes tranquillement. Et si vous tombez, vous recommencez, c'est pas grave. Voilà, ici on teste notre force du centre, tout simplement. Et on va ramener nos deux jambes ensemble. Vous pouvez attraper vos chevilles ou vos mollets si c'est trop dur d'aller attraper vos pieds, bien entendu. Et puis on déposera gentiment ces deux jambes au sol, les bras vers le ciel. On inspire et on expire. Allez, on vient dans Paschimottanasana, la pince. On essaie de garder peut-être les genoux pliés si ça tire trop dans le bas du dos. Restez ouvert au niveau de la poitrine, du cœur. Ne refermez pas de suite. Respirez et sentez qu'à l'expire, vous vous enfoncez un petit peu plus dans la posture. Encore une dernière respiration. Et je reviens tout doucement. Le dos droit. Je viens poser mes mains assez loin derrière pour préparer la planche inversée. Donc les mains sous les épaules, les pieds pointés. À l'expiration, je viens enrouler mon coccyx vers le ciel. Et je viens appuyer ici dans le sol avec mes mains. Ici, j'essaie d'allonger tout l'avant de mon corps en allant chercher le sol avec mes orteils. Et je redescends. Et je viens m'allonger. Et je viens m'allonger doucement, vertèbre par vertèbre, en faisant toujours travailler ce centre. On va continuer à faire travailler ce centre. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur les abdos, parce que les abdos, c'est quand même notre centre du corps et c'est celui qui va tenir en forme notre dos. Donc ces abdos, c'est pas pour aller faire la belle à la plage ou le beau à la plage, c'est vraiment pour venir renforcer notre structure, notre squelette et éviter les désagréments avec l'âge. Donc des abdos musclés, des muscles profonds, bien dessinés de l'intérieur, je parle, préviennent bien sûr et renforcent tout ce qu'il y a autour. Ok. Ici, vous allez venir vous masser un tout petit peu le dos, les jambes. Recroqueviller sur le ventre. Et on va faire un dernier exercice, donc sur les abdos. Ici, vous allez entrelacer tous vos doigts ensemble et vous allez venir les placer derrière le crâne. On va ensuite laisser les deux jambes aller vers le ciel, les jambes actives. On va venir serrer les coudes vers le front, on va décoller la tête. Laissez le ventre rentrer au maximum. Soutenez bien la tête, la nuque avec les mains. Et la prochaine expiration, on laissera la jambe droite partir. La jambe gauche partir. Et on répétera. Allez, on essaie de ne pas toucher le sol, on essaie vraiment d'arriver jusqu'au sol sans le toucher.
peu importe où se passe votre inspire, votre expire, l'idée c'est quand même qu'elle soit présente, que vous ayez conscience que vous respirez. N'oubliez pas que c'est cet outil qui vous aide à garder le cap au niveau du corporel. Et on continue encore 5 fois de chaque côté. Et la dernière. Et je reste ici. Je repose rien du tout. Je reste, je reste, je reste. Si ça chauffe trop dans le bas du dos, je repose tout, je relâche les jambes. Et je viens masser un petit peu le bas du dos en balançant les genoux d'un côté puis d'un autre. Voilà, on relance l'énergie au bas du dos. Et on va continuer nos exercices, nos séries. Alors, vous allez pour la prochaine étape revenir donc, attraper votre tête, vos deux jambes ici, toujours en l'air, et on va laisser partir la jambe gauche comme tout à l'heure, sauf qu'il va y avoir en plus cette jambe droite qui va venir rencontrer le coude gauche. On revient en haut, jambe droite qui part, coude droit qui vient rencontrer genou gauche. Allez, c'est parti. C'est parti, on respire bien. Allez. Si ça commence à brûler, tant mieux. On essaie de résister à l'envie de tout lâcher. C'est pas parce que je ne vous vois pas que vous devez en profiter pour relâcher. Je le verrai de toute façon, je le saurai quand je vous reverrai. Allez, encore 2 de chaque côté. Et je relâche tout. Donc comme tout à l'heure, je peux venir masser mon bas du dos. Ici. Voilà. Et je relâche. Je ramène mes genoux à la poitrine. Et je viens m'étirer, étirer les abdos. Les 2 jambes se tendent de loin devant, les bras loin derrière. Et j'inspire. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire dans tout mon corps, j'expire dans tout mon corps. Ok. Je viens replier mes jambes ici. Et pour terminer en beauté, vous passez sur le côté, vous vous redressez. Vous allez bien sûr pouvoir vous servir du mur pour la suite. On va revenir dans Shirshasana, histoire de voir où vous en êtes avec Shirshasana, la posture sur la tête. Alors, replacez votre tapis face à un mur. Alors, rappelez-vous du positionnement de vos bras, de votre tête. Alors, si vous avez des problèmes de nuque en ce moment, des gros maux de tête, voilà. Si vous ne le sentez pas, si vous êtes trop fragilisé, si vous ne le sentez vraiment pas, vous ne le faites pas, vous regardez. Et même en regardant, on apprend. Le corps imprime, même en regardant de toute façon. Donc, et si vous le sentez, eh bien faites-le avec plaisir. Donc, on vient créer notre socle. Je rappelle que le petit doigt doit rentrer à l'intérieur pour ne pas nous gêner. Ici, on se retrouve donc avec nos
paumes de main réunies ensemble. Ensuite, on vient ouvrir les coudes de la largeur de nos propres épaules. Pas plus, sinon ça s'effondre, on perd la structure, on perd la hauteur qu'on veut prendre. Et puis ensuite, on vient déposer vraiment le dernier chakra, la fontanelle, le haut du crâne, et pas le front. Attention, souvent j'ai des personnes qui viennent poser le front et non le haut du crâne. Donc vous allez avoir l'impression de partir en roulade, c'est normal. Tant qu'on ne sera pas debout dans cette posture, eh bien on ne sentira pas. Hein. Donc, on vient vraiment déposer. Hop. Donc ça va créer un petit étirement dans le cou, dans la nuque pour l'instant. Et ça ne va pas rester. Donc une fois que mon socle est bien fondé ici, bien sûr mes paumes de main ne sont pas obligées d'être collées jusqu'au bout, on peut les écarter un tout petit peu. Le tout c'est d'avoir de la force dans ces avant-bras pour tenir notre tête qui vient se poser par terre, hein, je le répète bien. Et puis ensuite, je viens décoller les genoux du sol et je marche doucement. Elle s'est mise en plein milieu, bien sûr. Donc je marche doucement ici pour essayer d'aller trouver mon axe vertébral, vertical. Donc de ma tête à mon bassin, j'essaie d'inverser, donc d'avoir cette ligne qui se dessine. Et peut-être que si cette ligne vient se dessiner sans trop d'effort, je peux soulever une jambe. Ok? J'essaie de décoller un petit peu ma tête hors du sol pour ne pas mettre tout le poids. Mes épaules s'éloignent des oreilles, je me grandis. Ici, et je reste. Je respire. Et je vais pouvoir relâcher, redescendre tout doucement quand j'en ai assez. Et je reviens en Balasana. Je ne reviens pas m'asseoir pour l'instant, je reviens d'abord à l'horizontale. Et je ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine pour me redresser à la verticale. Je reste un instant comme ça. Je retrouve mon axe. Je décontracte mes épaules, mes trapèzes. Je ferme les yeux peut-être pour sentir les effets, l'empreinte de la posture. Et je viens bailler si j'ai envie de bailler. Et ça tombe bien, c'est l'heure du Shavasana. Donc on va pouvoir s'installer pour la phase finale. Donc allongez-vous confortablement sur votre tapis. De tout votre long, étendez vos jambes, étendez vos bras. Et offrez-vous ce temps. Je sais que la vidéo parfois peut être un peu dure, dans le sens où vous êtes plus, moins accroché en tout cas à ce qui se passe, puisque le virtuel, ça reste quand même moins motivant que le physique. Alors, s'il vous plaît, essayez de ne pas louper, peut-être que vous avez loupé des postures, c'est pas grave, louper, pas fait, hein, je veux dire. Mais ne sautez pas ce Shavasana, ce temps d'intégration au sol, ce temps de digestion, d'incantation. De décantation, pardon. Où le corps a besoin d'intégrer tout ce qu'il vient de faire, d'entendre, d'expérimenter. Voilà, on ne passe pas d'une étape à l'autre, on laisse un sas de décompression, de
d'intégration simplement. Un sas dans lequel vous allez pouvoir analyser sans intellectualiser, sans juger, mais toujours dans ce regard bienveillant, à l'écoute de ce qui se passe, des sensations, des émotions, de tout ce qui se baladera dans votre esprit ou dans le corps. Voilà, moi je vais vous laisser dans votre Shavasana. Et puis, je vous souhaite une belle fin de pratique. N'hésitez pas à vous remémorer votre intention dans ce Shavasana, qui peut vous servir d'ancrage à l'instant présent aussi, tout comme la respiration. On se retrouve physiquement la semaine prochaine. Voilà. Alors j'espère que vous regarderez cette vidéo assez rapidement pour pas que je sois en décalage avec mes propos. En tout cas, vous comprendrez. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et à très très vite. Merci d'avoir été présent pour cette vidéo. Merci beaucoup. Namasté.